Vas-y, moi, on est pas mal là. Moi ça va pas de fou moi. S'arrête là, S'arrête les gars, s'arrête. Sommes-nous essentiels? Branquignol. Sommes-nous artificiels? Branquignol. Quel est le potentiel? Branquignol. Ça se sent, vous avez le besoin de taper dans vos mains. Branquignol. Les Kickkeepers sont là. Alors nous sommes la compagnie Plume Pourpre et précisément les Kickkeepers, et notre spectacle s'appelle les Kickkeepers, les pieds dans les étoiles. Précisément nous avons Bruno. Et Bruno. Et moi je joue le personnage de Bruno. Voilà. Si vous deviez du coup résumer la pièce en un seul mot, qu'est-ce que vous diriez et pourquoi? Action. Monty Pythonesque. Monty Pythonesque, c'est un mot avec un petit tiré mais ça marche. Monty Pythonesque. C'est Monty Python mais... Et pourquoi? En quelques mots? Parce que c'est de l'humour absurde, on s'est inspiré des Monty Python, de l'énergie aussi de Fab Caro, de l'écriture de Fab Caro aussi, des Inconnus, ce style d'humour absurde là. J'aime bien dire qu'on aime beaucoup les Inconnus, OSS 117 et Monty Python. On a fait un mélange des trois pour faire beaucoup moins bien, donc venez. C'est vrai, c'est très beau ce que tu viens de dire. C'est une écriture collective, mais c'est aussi, on a aussi collaboré avec Laurent Madiot, qui est donc auteur et metteur en scène de ce spectacle. Laurent Madiot qui lui n'est pas sur scène mais qui nous a aidés, qui a forcément un regard à l'extérieur. Mais les Kickkeepers, c'est des personnages qui existent aussi dans plusieurs spectacles, dans celui-ci, dans d'autres spectacles, et c'est aussi des personnages qui continuent d'exister sur les réseaux sociaux, en vidéo, en TikTok, etc. Il y a une ligne de conduite qui est très claire, il y a un texte qui est écrit, après c'est vrai que parfois selon les petits passages, selon l'ambiance, on se permet deux, trois petits écarts du texte pour créer un moment d'impro qui en général fonctionne. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant, simplement, lui sourire. On avait un premier spectacle où on improvisait énormément et du coup notre challenge sur celui-là c'est de respecter le texte et d'improviser dans le jeu, dans l'interprétation, le machin, l'écoute, de vraiment être ensemble et de respecter l'auteur qui est un peu nous. Après il y a aussi quand même de l'interaction avec le public. En vrai on est en demande d'interaction et donc forcément on s'adapte aussi à l'interaction qu'on a avec le public en essayant de rester peut-être dans le texte mais c'est quand même différent chaque soir. Oui, bien sûr, mais aussi beaucoup de folie, beaucoup d'amitié, on est vraiment amis dans la vie, enfin je crois. Ah bah, Question suivante. Ouais. Pour apprécier enfin mon humour dans certains talents, tout le monde rigole, ouais tout le monde rigole, tout le monde rigole, ouais tout le monde rigole. Je dirais que c'est un défi à vivre, c'est un énorme défi pour beaucoup de compagnies, c'est vertigineux pour nous. Mais avant tout, je dirais que c'est un rêve de gamin d'être là. On est ici en autoproduction totale, donc c'est pour nous 10 années d'économie, 10 années de travail pour pouvoir se produire à Avignon et pour porter notre projet, notre bébé et venir le défendre. Nous, on est une compagnie qui vient de la ruralité, on vient de Cahors précisément, dans le département du Lot. Et pour nous, jouer à Avignon, c'est effectivement un pari, un défi. Un travail de la compagnie Plume Pourpre, ici à Avignon, c'est la première fois. Mais adapte-toi! C'est pas résilient. Ça c'est typique des mecs en paillettes hein. Ok, calm down les amis, calm down, ok. C'est bon, d'accord? On va la faire cette chanson. Elle te va à merveille, le public est venu pour l'entendre et pour t'écouter. Ah ouais, clairement, moi j'ai adoré le public qu'on a eu aujourd'hui, c'était super. Franchement, on a la chance d'avoir un public qui est toujours super bienveillant. Ouais. Alors, après, nous, voilà, quand on tracte dans la rue, on dit si ça vous plaît pas, vous partez. Bon, pour l'instant, personne n'est parti. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on demande aux gens d'avoir un rire communicatif aussi. En fait, on accepte que des gens sympas à la base dans la salle et dans le théâtre. Des gens de qualité finalement, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Non, mais en réalité, c'est que avant de rentrer dans la salle, les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent déjà passer une bonne soirée. Et nous, on est juste là pour leur donner ce qu'ils veulent. Et du coup, on passe aussi une bonne soirée. Et c'est super surprenant comme il y a vraiment des publics, donc ce soir notamment, ils sont là pour s'éclater. On est là pour, effectivement, on fait de l'humour. On fait de l'humour, on espère que les gens rient, mais aussi, finalement, c'est ce qu'on dit dans le spectacle,
faire de l'art, ça aussi, c'est la question aussi qu'il y a dans le spectacle sous-jacent, faire de l'art, ça sert à quoi? Certes, ça ne va pas sauver la dette publique, mais ça va peut-être, pas rentable, mais ça va peut-être... mais c'est une digue. C'est une digue, c'est un rempart parce que ça va peut-être empêcher le chaos de nous submerger. Et donc c'est pour ça que tous les soirs, on espère se produire sur les planches avec ce spectacle. Léa a 3 pommes. Elle en donne 4 à Léo. Quel est l'âge de Philippe? Oh my god!